Lors de cette année 2023, j'ai testé énormément d'enceintes. Certaines sortaient du lot avec un excellent rapport qualité-prix et d'autres... à éviter, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je vais faire le top des meilleures enceintes Bluetooth 2023 dans chaque catégorie, afin que tu puisses choisir le meilleur du meilleur. Sache que toutes les enceintes qui vont apparaître dans ce top ont été testées par mes propres soins. Et oui, je me suis pas renseigné sur des articles pompeux comme certains pourraient le faire. Par ailleurs, si tu veux en savoir plus sur ces enceintes, tu pourras voir les tests de chacune d'entre elles sur ma chaîne. La Tribit Starmbox Micro 2. L'année dernière, c'était la première génération qui était sur le podium. Pour cette deuxième génération, Tribit a décidé d'apporter quelques améliorations esthétiques et techniques. Bord plus arrondi avec des boutons de couleur blanche, ce qui est plus distinguable en plein jour. On garde la même recette avec une petite languette en caoutchouc qui te permettra de l'accrocher à un sac à dos et même à un volant de bagnole. Et bah quoi mon Claude, faut exploiter toutes les possibilités. Et je peux te dire que tu peux y aller mon Claude. Si t'es un amateur de VTT et que tu prends les grandes bosses, l'enceinte ne bougera pas d'un poil. De plus, avec son revêtement en caoutchouc, tu peux la faire tomber sans aucun problème mon Claude. Bah oui, parce qu'elle est pas en sucre cette enceinte. Et en plus, avec sa certification IP67, tu pourras la faire tomber dans le sable et même lui faire prendre un petit bain. Pour ce qui est de la connectivité, l'enceinte dispose de la dernière version Bluetooth et en plus, vous avez une application à disposition pour pouvoir régler le son et le personnaliser via un égaliseur et même mettre à jour les firmware de l'enceinte. À l'intérieur de celle-ci, nous avons un haut-parleur de 10 Watts RMS et 2 radiateurs passifs. Le constructeur annonce 12 heures d'autonomie, ce qui est ma foi pas mal du tout pour la taille, hein. En sachant qu'une Flip 6 a le même nombre d'autonomie alors qu'elle est 3 fois plus grosse. Vous êtes à la ramasse JBL. La Mifa Wheelbox ressemble étrangement à une JBL Flip 6, mais pour 2 fois moins cher. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est forcément de la merde. Le son est tout aussi bien, voire mieux qu'une JBL Flip 6. Non, c'est pas vrai. On a à peu près les mêmes caractéristiques à quelque chose près. Il y a des LED RGB sur les radiateurs passifs, les boutons situés à l'arrière sont sur un revêtement en caoutchouc de la même couleur que l'enceinte, ce qui est extrêmement difficile à voir en plein jour. Et surtout que c'est moche, putain, mais quelle horreur. C'est quoi ces goûts de chiottes? Heureusement qu'il existe une autre colorimétrie de couleur noire. À l'intérieur de l'enceinte, on a exactement la même chose qu'une Flip 6, c'est-à-dire un haut-parleur rectangulaire pour les graves et un tweeter. Non mais franchement, c'est vraiment des gros copieurs. JBL fait vachement mieux. Niveau connectivité, on a la dernière version Bluetooth 5.3 multipoint, c'est-à-dire que tu pourras la connecter à plusieurs smartphones en même temps. Par ailleurs, vous pouvez connecter plusieurs Wheelbox en même temps, un peu comme une JBL Flip 6 avec le Party Boost. Le son est dans l'ensemble équilibré avec des basses qui sonnent pas boomy et une bonne clarté au niveau des aigus et des médiums bien balancés. L'enceinte est certifiée IP67, le constructeur annonce 12 heures d'autonomie et vous la trouverez pour 66 € sur Amazon. La JBL Charge 5. Alors oui, je sais déjà ce que vous allez dire. Elle est sortie il y a un petit moment déjà, mais encore cette année, elle est inégalée. On est sur une enceinte qui a 24 heures d'autonomie, un son puissant, équilibré. On n'a pas des aigus et des basses boostées comme sa grande et sa petite sœur. Une application pour régler le son. Et en plus, tu peux connecter une infinité à celle-ci grâce au Party Boost. Elle résiste à l'eau et à la poussière. Que demander de plus? On peut la trouver à environ 150 € sur le site JBL ou Amazon. La Tribit Starmbox Blast. Encore une fois, ils sont sur le podium cette année, mais c'est incroyable. Ils nous ont sorti une dinguerie, une Boombox 3, 2 voire 3 fois moins chère. Comment c'est possible? Elle a pas la clarté d'une JBL en termes d'aigus, mais en termes de basse, elle aura un peu plus de punch et un peu plus cet effet boomy, ce qui pourrait plaire aux amateurs de grosses basses, idéal pour écouter de la musique à l'extérieur. En plus, avec son design plutôt sympatoche, on a une enceinte robuste avec une poignée de transport, des boutons rétro-éclairés avec un revêtement en caoutchouc, des LED sur les côtés et sur les haut-parleurs. Enfin bref, un truc pour faire la fête quoi. La bête est équipée de la dernière version de Bluetooth avec une application sur laquelle tu pourras régler le son via l'équaliseur et même mettre à jour les firmware. Tu pourras même en connecter 2 pour avoir un son stéréo. Et surtout vu le prix de l'enceinte, tu peux te faire plaisir mon Claude. Pour le prix d'une Boombox 3, tu peux avoir 2 Starmbox Blast. Le constructeur annonce 30 heures d'autonomie et la certification IPX7, c'est-à-dire qu'elle résiste uniquement à l'immersion dans l'eau et tu la trouveras à 179,99 €, ce qui est un prix vraiment incroyable. La JBL Party Box encore. Avec son design en forme de cube, tu peux l'emmener de partout avec sa poignée de transport, faire des soirées karaoké avec son micro sans fil. Tu peux personnaliser les LED RGB qui bougent au rythme de la musique. L'enceinte est équipée de la dernière version Bluetooth avec la possibilité d'avoir une application pour régler le son. On a un son puissant avec un effet boomy impressionnant, avec une bonne impression de basse profonde, idéal pour la techno, électro, rap et surtout, il y a 3 modes de basse pré-réglés. Une certification contre les éclaboussures, je le trouve même mieux que la Boombox 3 pour vous dire. Mais le problème, c'est l'autonomie. Ils
Ils annoncent 10 heures d'autonomie, mais on tient même pas 3 à 4 heures. Tu vas aller où avec ça? Tu peux même pas finir une soirée. L'apéro n'est même pas terminé qu'on a déjà plus de musique. Comme toutes les party box, l'enceinte sera plus puissante sur secteur que sur batterie. La Nox. Un design qui pourrait pas plaire à tout le monde, mais qui a quand même le mérite d'être pratique. Et surtout pour la puissance qu'elle délivre, elle ne fait que 5,8 kg, de quoi l'amener partout sans aucun problème. De plus, grâce à ses boules de protection 3D, elle pourrait être posée de manière stable, et même si tu la fais tomber sans faire exprès, bah ça va amortir le choc mon Glaude. Donc t'en fais pas. On est sur une conception en bois, donc une meilleure acoustique. Tu as un panneau de contrôle où tu pourras régler l'équaliseur et également avoir des informations comme le pourcentage de batterie et le pourcentage du volume. Tu as la possibilité d'écouter de la musique en Bluetooth, mais pas que. Tu pourras brancher en RCA, en XLR et même en jack. Tu peux utiliser 2 Nox pour faire une paire stéréo, mais malheureusement ça marche que en filaire. L'enceinte fait une puissance de 160 watts RMS avec une pression acoustique de 114 décibels, ce qui est possible grâce à un woofer haut de gamme de 9 pouces et un tweeter à dôme ainsi qu'un évent basse réflexe. La Nox existe en plusieurs colorimétries et également en plusieurs configurations de batterie. Vous avez soit le choix entre 30 heures d'autonomie ou 60 heures. Malgré une directivité assez prononcée, l'enceinte se débrouille plutôt pas mal avec un son assez détaillé au niveau des aigus, avec des basses punchy et profondes à la fois. Vous la trouverez à 489 € sur le site officiel de Banshee. La Party Box 710. Pour conclure ce top, quoi de mieux que ce mastodonte de chez JBL qui délivre 800 watts RMS. Elle peut descendre jusqu'à du 30 Hz, de quoi taper du pied toute la night. Tu auras une petite ambiance lumineuse grâce à ces différents modes RGB réglables via l'application. Et également tu pourras régler le son via l'équaliseur sur l'application et mettre des effets DJ sympas. Tu as la possibilité de brancher une guitare et un micro pour faire ton petit rital. Tu peux la transporter assez facilement. Enfin, voilà, c'est grâce à ces roulettes, mais bon, pour la porter c'est quand même assez lourd. En termes de qualité sonore, c'est vraiment impressionnant. Ça envoie du sale, mon pote. Seul défaut, c'est qu'à haut volume, on aura des aigus assez agressifs et un son trop coloré et trop criard. Et malheureusement, elle marche uniquement sur secteur. Donc si tu comptes l'amener au milieu des bois, eh bah ça sera pas possible parce qu'elle ne marche pas sur batterie. Tu la trouveras sur le site JBL et Amazon. Voilà mon Glaude, le top est terminé. En tout cas, c'est quoi ton top 2023? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires et j'irai jeter un coup d'œil.